Bonjour, ici je présente comment effectuer les mises à jour de Windows 10. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué à effectuer. Euh, dans ma situation, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur menu démarrer. Je vais montrer plusieurs façons de faire pour atteindre les mises à jour en passant, là. Donc, démarrer les paramètres. La fenêtre de paramètres va afficher. Euh, Mise à jour, je descends vers mise à jour de sécurité. Je clique sur Windows Update. Je peux modifier les options de mise à jour. Donc l'heure, étant donné que j'ai une version professionnelle de Windows, je peux sélectionner l'heure des mises à jour. Euh, Là, dans mon cas, c'est déjà commencé. Euh, Là, la Windows qui va s'installer, c'est la version 19.03. Je suis pas mal dans les derniers mois pour le 19.03 car le 20.04 devrait sortir imminemment, étant donné la situation actuelle en 2020. Ça se peut que celle-ci soit retardée et non disponible pour le mois d'avril. Euh, donc, j'attends que Windows effectue ses recherches de mise à jour. Tant qu'à attendre pour le téléchargement des mises à jour, je vais vous montrer d'autres options qui sont intéressantes dans Windows, dans les mises à jour. Donc, si je vais dans les options avancées, ce qu'on peut faire, c'est que je peux indiquer si, par exemple, j'ai Microsoft Office ou Visual Studio, je peux faire en sorte que les mises à jour soient activées automatiquement ou désactivées pour les mises à jour des produits Microsoft. Euh, donc, dans ce cas ici, on laisse toujours télécharger, on désactive toujours télécharger automatiquement des mises à jour. Euh, Pourquoi? Tout simple, ben, je dis tout le temps. Si je le mets tout le temps, c'est-à-dire que si j'arrive avec une connexion limitée, comme c'est écrit là, ben, je peux arriver à des situations où je vais capper ma limite, je vais arriver au bout de mes ressources. Ou encore si je suis branché en 3G, par exemple, à 3G avec un réseau cellulaire, là, la limite de téléchargement est pas mal plus basse. Euh, donc, ici, il affiche, il nous offre le choix d'afficher lorsqu'ils vont redémarrer. Je peux suspendre les mises à jour pour un certain temps, étant donné que je suis en version professionnelle, j'ai plus d'options ici. Euh, donc, je peux faire en sorte que je peux retarder les mises à jour aussi pour les mises à jour de sécurité et les mises à jour de fonctionnalité. Au niveau de l'optimisation de distribution, ce qui est intéressant ici, c'est que, euh, un peu comme les BitTorrent, les mises à jour, lorsqu'on est dans un réseau, puis qu'il y a plusieurs machines Windows, euh, Windows permet de faire du peer-to-peer pour les mises à jour. C'est-à-dire que si on est plusieurs PC sur un PC Windows sur un 10 sur un réseau, le même réseau, Windows peut distribuer les mises à jour à travers le réseau local. Donc, c'est ce qui est intéressant avec cette option-là. Les PC sur mon réseau et les PC sur Internet, bon, les PC sur Internet, moi, une question de sécurité, pour une question de sécurité, ne l'active pas, mais pour les réseaux locaux, dans une entreprise, je le laisse actif parce que ça permet d'économiser de la bande passante extérieure. Un peu comme les BitTorrent, on peut aussi modifier des options avancées, par exemple modifier les paramètres de limite de téléchargement, téléversement. Tu sais, je peux dire que, par exemple, je vais limiter ça à 500 GB par mois avec un upload seulement de de X% de ma bande passante limite, etc. Mais c'est vraiment là si vous en avez besoin. On va vérifier quel niveau qui est rendu mon téléchargement. Je suis rendu à 75%. Là, dans ma situation, j'ai une connexion 1 gigabit, donc c'est sûr que c'est relativement rapide. Mais si vous aviez une connexion plus lente, c'est moins rapide que ce que j'ai là actuellement. Donc, au lieu de prendre quelques minutes, ça va prendre plusieurs minutes. On pourrait parler d'une demi-heure facilement. Une fois que le téléchargement est complété, Euh, là, Windows va préparer l'installation, donc il va effectuer l'installation suite au téléchargement
Dans mon cas, je l'ai laissé automatique, donc l'installation devrait se poursuivre. Ça prend un certain temps, évidemment, parce que là, on passe d'une vieille version de Windows qui était probablement la version 19.03. À vrai dire, je pourrais aller vérifier quelle version que j'ai actuellement. J'ai dit 19.03, mais c'est pas vraiment 19.03. C'est pas 19.03. Donc, je vais aller voir à propos. À propos. Et mon Windows actuellement, c'est la version 18.03. Donc, elle date d'au moins un an. Donc, ici, ce que je suis en train de faire au niveau des mises à jour, oups, mise à jour, clic. Donc, je vais passer de la 19.03 à la 18.03 à 19.03 en passant la 18.03 n'est plus supportée au moment d'effectuer cette vidéo. Étant donné que l'installation prend un certain temps, je vais mettre fin à la vidéo actuelle là. Donc, j'ai montré un peu comment ça fonctionnait les mises à jour, où est-ce qu'étaient les mises à jour pour Windows. Euh, il se peut que dans le menu démarrer, une fois qu'on a mis lorsqu'on a fait des mises à jour, que lorsqu'on appuie sur le bouton d'arrêt, euh, on a les options arrêter et mettre à jour, et redémarrer et mettre à jour. Sauf que ces options-là arrivent lorsque les mises à jour sont effectuées. Sur ce, en espérant que vous avez apprécié la vidéo.